Il y a des bruits qui ne sont que du bruit. Celui-là, on dirait qu'il cache quelque chose. Il y a quelques semaines, Honda a lâché une vidéo de 51 secondes, aucune fiche technique, aucun prix. Juste un moteur sur un banc d'essai, filmé comme une scène d'espionnage qu'on n'était pas censé voir. Toutes les quelques secondes, un gros rectangle noir glisse à l'écran pour cacher quelque chose. Pas juste flouté, caché comme un tatouage un peu gênant. Le genre de truc qui vous donne encore plus envie de savoir ce qu'il y a dessous. Et puis, dans les 12 dernières secondes, ce son. Pas le ronflement sec habituel de Honda, pas non plus le hurlement strident façon MotoGP. Celui-là est plus grave, plus méchant. Et dessous, un petit sifflement qui monte, comme une bouilloire qui se serait entraînée pour les Jeux Olympiques. Honda l'appelle le V3. Nous, on l'appelle peut-être le moteur le plus important qu'ils aient construit depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que si ça marche, il ne sera pas seulement vif au démarrage, il pourrait survivre aux règles qui étranglent petit à petit les grosses cylindrées, un test d'oxyde d'azote après l'autre. Mais Honda ne montre pas encore ses cartes, et plus on regarde, plus les questions s'accumulent. Pourquoi cacher des parties du moteur ? Pourquoi teaser un son qu'on ne peut entendre qu'en poussant le volume comme si on décryptait une vieille cassette de la guerre froide ? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dedans pour justifier plus de 1100 heures d'essai sans un seul roulage public ? Alors, on va commencer là où Honda a commencé, avec un problème que la plupart des constructeurs préfèrent éviter d'avouer. Les règles changent, et pas vraiment dans le sens qui facilite la vie des ingénieurs moto. Dans les prochaines années, de nouvelles lois sur les émissions vont tomber. Pas avec des fleurs, non. On parle de limites plus strictes sur les oxydes d'azote, ces gaz qui se forment quand un moteur chauffe, et le plafond encore plus serré sur le dioxyde de carbone. Tout ça pousse discrètement les gros moteurs vers la sortie. Et voici la vérité qui pique. Chaque fois qu'on nettoie les émissions d'un moteur thermique, on enlève aussi un bout de sa puissance. La moto qui vous faisait vibrer à 9000 tours minute sonne maintenant comme s'il s'éclaircissait la gorge en demandant un thé. Les constructeurs ont tenté d'amortir le choc. Catalyseur plus gros, taux de compression plus bas, ou la vieille astuce, augmenter la cylindrée. Résultat, une sportive agile qui se met à tourner comme un frigo sur roulette. Pendant ce temps, les législateurs affûtent leur stylo, prêts à rayer de la carte toute moto trop lente ou trop sale. Les marques sont coincées. Soit fabriquer des motos propres, mais molles, soit garder la vitesse, rater les tests et ne rien vendre. C'est ce coin du ring que Honda veut quitter. Et leur nouveau moteur V3 promet les deux. Rester propre, rester rapide. La partie surprenante ? La réponse n'est pas seulement mécanique, elle est électrique. Honda aurait pu coller un turbo classique, ils ne l'ont pas fait. À la place, ils ont conçu quelque chose qu'aucun autre moteur de moto sur Terre n'a aujourd'hui. Un compresseur électrique. Pas un turbo qui attend que les gaz d'échappement le réveillent. Pas un compresseur mécanique qui pompe sa puissance dans le vilebrequin. Non, celui-là tourne en solo. Il choisit quand intervenir, envoie l'air dans les cylindres instantanément et se coupe avant même que vous ayez pensé à passer la vitesse suivante. Couple immédiat. Vous tournez la poignée et si ce n'est pas juste une réponse, c'est une attaque. Comme si la moto était planquée derrière un buisson prêt à vous sauter dessus. Le teaser de Honda cache le matériel derrière ces petits blocs noirs bien arrogants, mais le son, lui, ils n'ont pas pu le cacher. Dans les 12 dernières secondes, bon casque, volume à fond, vous l'entendez. Un sifflement aigu, net. Le genre de bruit qui fait sourire certains mécanos et qui pousse quelques législateurs à taper brèche juridique sur Google. Et voilà le coup de génie. Pas d'échangeur thermique. Ça gagne de la place, garde le moteur compact et colle parfaitement à l'obsession de Honda pour la centralisation des masses. Si une moto transporte un sac de briques du mauvais côté, elle ne tournera jamais bien. Celle-ci, elle tourne. Et oui, ils ont pioché des astuces dans leur RC211V de MotoGP. Modif de vilebrequin, calage de piston, ce grondement irrégulier de V-moteur que vous sentez dans les côtes. Mais tout ça semble presque trop beau. Alors la question reste, où est le piège ? Honda n'a pas juste démarré ce V3 pour la caméra avant de tout ranger. Dans le teaser, on voit un passage au banc d'essai, 2740 tours minute. Plus de 1100 heures au compteur. Ça, ce n'est pas un concept. C'est un moteur qui a transpiré sur son banc plus longtemps qu'un salarié avant ses vacances d'été. Si vous figez l'image, deux détails sautent aux yeux. Une interface en japonais et un double cadran qui ferait pas tâche dans une salle de contrôle nucléaire.
Logique, si vous voulez sortir la patate d'une superbike avec moins de 800 cm3, il vaut mieux savoir exactement combien de chaleur, de pression et de « aïe pas bon » ça produit. Et voilà le vieux travers de l'histoire de la moto. Chaque grand saut technique traîne ses effets secondaires. Compression élevée, ça chauffe. Cadre ultra léger, ça flotte. Alors que se passe-t-il quand on colle un compresseur électrique sur une V3 compacte et qu'on lui demande de tourner plus fort que tout ce qui existe dans sa catégorie? Honda ne le dit pas. Ces blocs noirs à l'écran, ils ne cachent pas seulement des pièces, mais aussi chaque débat d'ingénieurs sur la meilleure façon d'éviter que le moteur fond à mi-col de montagne. Et pourtant, on le sent dans leur façon de filmer. Ils y croient. Ils pensent tenir là le moteur, puissance de grosse cylindrée, propre pour passer les normes, assez affûté pour garder le sourire au pilote. Mais la foi ne suffira pas. Le vrai test ne se fera pas au banc. Il se fera dehors, dans les mains de pilotes qui ne se soucieront pas des heures de développement, juste de l'ampleur de leur sourire sous leur casque. Soyons clairs, ce V3, ce n'est pas juste un moteur de plus. S'il tient ses promesses, c'est le masque à oxygène que les grosses cylindrées attendaient. Les règles se resserrent, les prix du carburant grimpent, c'est là que le compresseur électrique entre en scène. Couple instantané, combustion plus propre, plus de kilomètres avant que votre budget carburant ne sorte le drapeau blanc. Mais l'histoire de la moto est remplie de révolutions qui ont fini au grenier. Les motos à moteur rotatif dans les années 70, elles ont littéralement cuit. Les turbos des années 80, elles ont vidé des portefeuilles. Même Honda a eu des éclairs de génie que le marché a laissé en lecture seule. Aujourd'hui, il mise tout sur un V3 compact, masse centrée et dopé au compresseur électrique. Et la vraie question, les motards vont-ils lui faire confiance ? Si Honda réussit, ce moteur pourrait survivre à des catégories entières de motos. S'il se plante, on se souviendra juste du premier moteur de moto à compresseur électrique et l'un des essais les plus courts de l'histoire moderne. Le teaser se termine sur ce sifflement du compresseur, puis silence. Comme un magicien qui vous montre le chapeau, mais pas le lapin. Le tableau, c'est ça. Un bloc de 750 à 800 cm3 avec la patate d'un 1000. Un compresseur électrique qui respire avant même que vous tourniez la poignée, un son assez tranchant pour couper court au bavardage de la pit lane. Honda garde la date de lancement secrète, mais tout pointe vers l'EICMA à Milan en novembre. Là, on saura si le V3 est le nouveau cœur battant des grosses cylindrées ou juste un SI de plus condamné à prendre la poussière. Alors, à vous de jouer. Est-ce que c'est le retour que les grosses perfs attendaient ou juste un teaser clinquant qui ne quittera jamais le banc d'essai? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Cette chaîne est pleine de surprises. Restez branchés, vous verrez ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao!